Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC et la vidéo qui fait suite au colis de Mani. Donc dans le colis en fait on a un kit complet LC Racing Truggy. Donc il y a tout qui est mélangé. Donc ce que on va faire, moi je vais installer la caméra là-haut, je vais filmer là et on va essayer de se monter le kit en plusieurs fois parce qu'une fois ça fera une trop grosse vidéo. J'ai des trucs à vérifier au niveau des triangles parce que j'ai des triangles courts, des triangles longs. Je sais pas exactement si tout va sur le Truggy, s'il a 4 bras longs ou 2 cours de long. Parce que j'ai regardé comment ça s'appelle, la Rallarlo et même la Veltoy, bras long à l'arrière, bras court à l'avant. Donc faut que je regarde les deux notices. J'ai la LC Racing, je sais plus laquelle, le MT là-dedans. Là j'ai la notice du Buggy Truggy. Donc du coup je vais vérifier tout ça et après on attaque. Allez, let's go. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'info sur les triangles, mais c'est pas grave, de toute façon on commence pas de suite par ça. Il y a les diffs, les amortisseurs, ensuite on attaque la direction et ces triangles là pour la direction, ça ressemble à cela et ceux-là sont longs. Donc on verra ça au moment voulu. Maintenant je vais chercher les sachets parce que c'est le bordel. Là il faut que je trouve A1, A2, A3. Sauf que c'est un bazar. Bag A. À mon avis, on est pas mal. Tac tac tac. Ok, bon, pour le moment, j'ai que ça. On va commencer avec ça. Il y a les corps A1, A2, A3. Qu'est-ce que le poteau PLS? Ouais, on verra plus tard. Donc là on aurait l'effort de diff, les roulements, les axes, les calages, les joints, les deux couples coniques, enfin non, les deux couronnes, pignon satellite noix et la visserie en cruciforme. Et pas très détaillé quand même la notice, je l'ai regardé, c'est pas ouf ouf. Donc évidemment à faire deux fois. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Ok, donc on a besoin de noix, diff oil, il donne même pas le grade. On va tout sortir parce que sinon on va pas s'en sortir. Cette entrée, il faut la piocher dans tous les sacs. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues, le kit en plusieurs fois. Que ça soit pas trop relou à regarder. Et on va finir par les joindre. C'est vraiment tout petit, il faut faire attention à ne pas les perdre. Allez, hop, on va prendre une huile fine, Traxxas, pour huiler tout ça au fur et à mesure. On va huiler la noix, l'axe de noix directement, comme ça au moins tout ce qui se monte de. Après, on est bon. Tac.
Ok, il faut un joint. Une micro-rondelle. J'ai pas mieux pour pousser. Ok, comme ça, on plaque bien le joint au fond de son logement. Voilà, tac. On va prendre un planétaire. Donc les axes, c'est vraiment les plus petits. Ils font 1,2 de diamètre, 4,7 de long. Autant dire, c'est pas très gros. Ok, tac, là, une petite goutte derrière. Notre planétaire, ok. Voilà. On va répéter l'opération parce qu'il y a deux diffs forcément. Joint, hop. Eh ben, si on veut pas venir la rondelle, pas s'en sortir. Ok, c'est bien au fond. Allez, hop, une goutte d'huile, un planétaire. Ce côté, c'est bon. Je vais foutre le retour vidéo ici. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et maintenant, il faut faire la même chose, mais à l'intérieur. Ça va être folklorique pour aller mettre la goupille là-dedans. Déconnecter l'appareil, appuyer sur OK. On s'en fout. Pas de retour. Est-ce que ça filme encore? A priori, oui. Donc, on monte. C'est pratique ça avec mes gros doigts. Ok, ça c'est bon. La petite rondelle, les tournevis sont devenus magnétiques. C'est magnifique. Et absolument pas pratique du coup. Est-ce que j'ai des embouts en plastique? Ok. Voilà. Donc si jamais vous avez le tournevis qui magnétise, petit truc à 2 € sur AliExpress. Alors maintenant il faut localiser la goupille. Donc la goupille c'est facile. C'est dans l'axe des rainures de la noix. Ils sont marrants. Plus petit le diff tumeur. Oh, l'enfer. On va jeter la goupille dedans et on va essayer de la rattraper.
sais pas comment on va faire pour la mettre. Hein. Je pense que la vidéo, ça sera que les diffs. Non, pas celui-là. Oui, petite surchauffe de la caméra. Bon, j'espère que ça va continuer à enregistrer. Et que le cadrage est bon. Et donc l'idée c'est de réussir à mettre la goupille à l'intérieur du logement. Je sais pas comment ils font ça. Wow, c'est un enfer, ça magnétise. Qu'est-ce que j'ai comme outil qui pourrait ne pas être magnétisé? Parce que ceux-là, ouais, mais en plastique comme ils sont gros. Voilà, faire. C'est la pince, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et ça passe pas. C'est en face, mais c'est pas dedans. Ça commence déjà à me brouter. Est-ce que le joint déjà est bien au fond? Oui. Bingo, premier coup, c'est bon. Bon allez, on repart. J'ai tombé la résolution de la caméra parce que je sais pas pourquoi à l'intérieur elle chauffe. Donc j'ai réussi à mettre le pion. On va le centrer. Une goutte. Ben, je vais mettre la goutte sur le planétaire. Direct en place, impeccable. Ok, donc maintenant il faut mettre les satellites. Il y en a 4, ça c'est cool. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est certains diffs, là ça n'a pas l'air d'être le cas. Les logements pour les axes de planète de satellites n'ont pas tous la même profondeur. Donc il se peut que des fois, quand vous fermez votre diff, que les satellites ne soient pas à la bonne hauteur. Et du coup ça pose problème, vous pouvez pas fermer le diff. Ok, donc ça fonctionne librement, on est bon. Huile de diff, on va mettre quoi? On va mettre partout pareil. J'ai quoi là? 1200, non, ça c'est pour les suspensions, 1200. On met de la 7000. Ok, on va pas besoin d'en mettre trop, on s'arrête au croisillon, ça suffit. Hop là, on va laisser couler. Et on se fait l'autre en attendant.
J'ai les doigts trop gros. Ouais, c'est bon, le joint est en place. Hop, on va prendre ça pour la rondelle. Ok. Ok, on est bon. Est-ce que c'est poussé au fond? Yes. Allez, la goupille. Cette fois-ci du premier coup. Sur la cintrée. On remet de la 7000 et on va fermer le premier. Et il n'y a pas de joint. Voilà, c'est ce qui est pratique, c'est qu'en fait il y a des petits ergots qui servent de détrompeur. Et comme ça s'emboîte. Et il n'y a pas de problème. Les trous de vis tombent en face. Là c'est le tout petit cruciforme. Mais si je prends pas la couronne, ça va pas le faire. Allez. Tout bien plaqué, voilà. Bon allez. Encore une fois la caméra a surchauffé, donc je pense qu'elle n'avait pas refroidi de tout à l'heure. J'ai mis 5 minutes au congèle, j'ai fermé le premier diff du coup. Hop, monter roulement. Les roulements sont bien fermes sur le corps de diff, donc c'est une bonne chose. Roulement en 2 RS avec des joints. Et donc étanche. Il faut faire attention parce que les vis sont vraiment toutes petites. Je suis un Philips 000, le tournevis. Je crois que c'est le plus petit que j'ai. Et c'est pas pratique. Non, j'ai pas plus petit. Bien sûr, le plastique il est pas taraudé, donc du coup, ça galère à prendre. Il
faut réussir à faire prendre droit aussi, forcément. Décidément, ça veut pas. C'est pourtant il y a tout qui est aligné. Il n'y a rien qui bouge. Donc ça devrait prendre. Décalé d'un quart de tour, mais j'y crois pas. Non, ça monte pas. Il n'y a pas de possibilité. On va voir, au cas où. J'ai décalé, on ne sait jamais. Faire malentendu, ça peut passer. Ah, là déjà, c'est peut-être mieux fermé. C'est clipsé. Zen, zen, soyons zen. On va mettre 2 heures pour monter 3 vis. Pourquoi ça prend pas? Pourtant je suis en face là. Il y a tout qui est clipsé, mais c'est juste que ça veut pas visser. C'est un truc de dingue. Est-ce que là... Alors regardez, ça commence bien. À mon avis c'est ça le problème. Les vis passent pas à travers la couronne. On peut pas passer, les vis ça passe pas. Alors, la première c'est passé, mais celle-là, elle est pas bonne. Est-ce que j'ai un diff de côté? C'est pas les mêmes. Enfin. Si c'est les mêmes. Pourquoi là ça passe? Peut-être un défaut de fabrication. Là ça passe dans aucun des trous. Ça fait chier. Alors est-ce qu'il n'y a pas un div derrière qui traîne? Non, j'ai pas d'autre diff. Je vais chercher un fourré, je vais repercer et je reprends la vidéo. Petit souci technique, j'ai réglé la caméra en photo, donc ça a pris 400 photos ou 500 photos. Donc j'essaierai de faire une partie en accéléré.
Donc j'ai monté les deux diffs. Au niveau des suspensions, j'ai pris celle que j'avais moi d'origine, du Bousier. Parce que celle que Mani m'a envoyée, je suis pas sûr que ça soit les bonnes. Donc bénéfice du doute, je préfère monter celle que je suis sûr que ça soit les bonnes, LC Racing. Je pense que, ah ben voilà, les LC Racing sont montés sur leur larlot et les larlots ont été retirés. Je pense que bon, c'est par rapport au comportement. Donc je vais essayer de vous faire un petit montage vite fait, de vous poster ça rapidement et on reprendra ensuite pour le montage du train avant. Tchuss tout le monde!